bonjour KKC Orchestra, enfin bonjour Julien. Salut. Et merci de répondre à nos questions dans le cadre de l'été à Pau. On est super content de te recevoir. Bah merci. Alors, vous vous définissez comme des artisans et c'est même le nom de votre dernier album. Vous pouvez nous expliquer du coup? Enfin, tu peux nous expliquer? Ouais, carrément. Ouais, bah tu peux parce que déjà KKC Orchestra, du coup là je suis là parce que les autres sont en train de se reposer parce qu'on a joué hier. On est 4 musiciens dans le groupe. Du coup il y a Cyril Broto, Aurélien Calvo et Michael Fontanella qui sont pas là mais important de les citer. Et du coup on a appelé notre album Artisan parce qu'en fait c'est un album qu'on a fait nous-mêmes, chez nous, c'était une volonté. Sauf pour la partie mix qu'on a envoyé à Bruxelles faire par quelqu'un qui savait faire ce boulot là. Mais on trouve qu'il y a plein de similitudes en fait entre des techniques que peuvent avoir les artisans et des techniques que nous on peut avoir, la reproduction d'un geste qu'on travaille, nous on travaille notre instrument tous les jours et je pense qu'un artisan pour avoir la précision et la technique pile qu'il faut c'est exactement pareil. On préfère largement faire moins mais mieux, qualité plus que quantité, ça c'est des choses qu'on trouve beaucoup dans l'artisanat et on a appelé aussi cet album Artisan parce qu'on pense qu'il va passer les écoutes et les années. Et quand on va chez un artisan, souvent c'est qu'on veut un truc qui dure et qui soit stable quoi. Donc c'est pour ça qu'on a appelé notre album Artisan. Super. Du coup, en 2 mots, tu peux nous définir un peu le style musical de KKC Orchestra? En 2 mots? Ou 4? Allez, 4. Ah, nous on dit hip-hop à géométrie variable. En fait, à la base, on essaie de faire vivre 3 univers. Le rap, le swing et l'électro. Mais il se trouve qu'on a souvent rencontré des gens qui aimaient que le rap, ou des gens qui aimaient que le swing, ou des gens qui aimaient que l'électro, qui nous disaient mais il n'y a pas assez de ci, il y a trop de ça. Ce qui fait qu'on a été un peu obligé de parler de géométrie variable. Voilà. Et maintenant, quand on dit hip-hop à géométrie variable, c'est vraiment pour dire aux gens la stylistique, ça reste du rap, c'est rappé, avec des instruments en live quand même dessus, et à des moments, il y a d'autres influences qui arrivent quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle notre zik hip-hop à géométrie variable. Bonjour Kepa qui fait les balances, on l'embrasse, on joue avec lui. Vous avez sorti 2 albums en 10 ans, ou bien 2 albums et 2 EP. Ouais. Et j'ai bien compris que pour vous la musique c'était donc une affaire d'artisanat, mais aussi parce qu'il n'y avait pas qu'une seule esthétique de représenter. Du coup, j'aimerais bien en savoir plus sur votre processus de création. Est-ce que vous pensez forcément à associer un visuel à votre musique dès la genèse d'un morceau par exemple? De plus en plus, obligé maintenant, enfin ça c'est des questions qu'on se posait pas, on a commencé il y a presque 10 ans. Il y a 10 ans, bon déjà on commençait, mais il y avait sûrement beaucoup moins besoin de visuel que maintenant. C'est-à-dire que maintenant presque tu gagnes de l'argent sur ton enregistrement en record, du moins pour un groupe comme nous, pour pouvoir le garder, pour faire des clips et un visuel qui soit fort. Si tu sors un album sans visuel aujourd'hui, c'est hyper difficile, du moins en musique actuelle, de vivre de ça quoi. Donc pour Artisan par exemple, on a vraiment travaillé un visuel avec un peintre en lettres qui s'appelle Julien Raoult, Studio Silette, on l'embrasse, pareil copain. En fait c'est un mec qui a refait des peintures comme on faisait avant sur les maisons, les vieilles pubs quoi. Et du coup c'est pour ça aussi qu'on a appelé, en le voyant travailler, en le filmant, on s'est dit mais c'est génial, là, encore une fois la technique, la main qui travaille, les gestes qu'il a. Et ouais c'est pareil que mon gratteux qui passe des heures à travailler ses gimmicks quoi. Du coup c'est pour ça qu'on a appelé cet album Artisan et c'est pour ça aussi qu'on a fait faire ces plaques énormes qui sont un détournement de pub bouillon cube. Du coup KKC c'était facile et on est allé péter ces plaques qui font 2,50 m par 7, enfin, c'est énorme, sur une ancienne tuilerie qu'il y avait par chez nous parce que c'était un lieu qui allait être détruit, qu'on voulait garder en mémoire aussi. Présenter un petit peu un vrai travail fait main par chez nous, qualité quoi. Et du coup, ouais, le visuel, pour revenir à ta question, pardon, mais visuel hyper important maintenant, de plus en plus dès la création. Et puis des fois ça sort comme ça juste et tu te dis qu'est-ce qu'on va mettre dessus, on verra bien après quoi. Voilà. Musicien, on s'est tous dit j'aimerais bien faire de la musique comme lui ou comme elle. Qui est-ce qui vous inspire, sachant que votre musique était un melting pot d'influences diverses? Bonne question. Pour ma part, moi je me suis élevé au rap français. Donc qui m'inspire de nos jours des choses beaucoup plus larges que le rap. Mais vraiment à la base, moi j'ai commencé en écoutant des rappeurs, forcément IAM, NTM, j'ai 36 ans, donc j'ai grandi avec eux, Solar, et d'autres qu'on connaît un peu moins, Fab, les Sages Poètes de la rue, Bustaflex à l'époque, qui m'en a retourné avec NTM et tout ça. Je me suis nourri au rap français, moi j'estime que ces gens-là, c'est peu les descendants de la chanson française, pour moi, pas dans la technique, mais dans les mots, la maniement de la langue, ils ont fait évoluer le truc méchamment. Donc ça c'est que pour la partie rap du KKC. Les autres, Mika par exemple, je sais que Noir Désir, pour le côté rock, forcément,
Tessoguet, Quentin et tout ça, mortel. Et Django Reinhardt, Aurélien pour l'électro, Amon Tobin et les bons gros dubstep anglais qui tranchent bien, quoi. Voilà. Vous avez fait une tournée en Chine il y a un an, c'est peu banal, vous pouvez nous en parler? Grave, ouais. En fait, on a été sélectionné pour représenter la France dans le cadre de tournée Alliance Française pour un festival qui s'appelle Mars en Folie. On était avec 3 autres groupes, l'IA des Suisses, les Retardataires des Belges, Kiskuna québécois et même ça a changé après, il y avait Napoléon Gold pour le Luxembourg. Et en fait, on a fait un mois, on est baladé un mois en Chine et on a fait 14-15 dates là-bas. C'était magnifique parce que déjà tu avais 4 groupes, ça s'est très bien passé humainement donc c'est super. On a rencontré une culture qu'on n'aurait sûrement jamais rencontrée. Les Chinois nous ont dit, c'est très cliché de dire ça mais arrêtez de dire qu'on bouffe des chats. La bouffe là-bas est mortelle, c'est vrai, franchement c'est très bon. Musicalement on a eu de très bonnes surprises avec les gens, c'est pas les mêmes réflexes que chez nous. Il y avait des moments vraiment de joie et de partage énorme, les gens criaient, applaudissaient puis le morceau s'arrêtait. Silence, tout le monde redevenait calme, ça faisait Wouah. C'était taré à vivre et il y a eu de vrais échanges en plus avec les groupes avec qui on a joué, Retardataires par exemple, c'est un groupe belge comme nous qui mélange du rap. C'est grâce à eux qu'on a trouvé le mec qui nous a mixé l'album, qui est Lionel Capouillez, qui travaille avec Stromae entre autres, tu vois. Donc notre son fait à la maison grâce à la Chine, fait dans le Lot. En Chine on rencontre des Belges qui nous donnent notre mixeur. Un mois merveilleux, franchement c'était mortel, vraiment, trop bien. Tu avais une anecdote à retenir de la Chine? De la Chine? Bah, celle que je viens de te dire, là, sur le truc d'arrêter de dire qu'on bouffe des chiens, sans déconner. Ah, la bouffe est merveilleuse là-bas, vous régalerez les gens. Du coup là-bas, vous avez tourné le clip Ulysse? Ouais. Une caméra à la mer avec les moyens du bord. D'une, j'ai l'impression que c'est important pour vous de rendre souvent hommage aux gens qui vous accompagnent. Grave. Ulysse, c'est le nom du label. Ouais. Et de deux, le homemade, c'est quelque chose que vous revendiquez? Ben ouais, vachement. Homemade parce que déjà on apprend encore une fois artisanat, on apprend vachement en faisant quoi. On fait plein de conneries et puis au fur et à mesure on affine et du coup c'est bien. Et cette chanson Ulysse, ouais, voilà, c'est notre label. Ulysse, ça fait 10 ans qu'ils se battent pour que des groupes comme nous vivent et qu'on soit là ce soir à Pau à jouer, tu vois, avec tout le monde. Et en fait ils sont tout le temps dans les bureaux tous les jours quoi. Et ils cravachent tous les jours pour qu'il y ait plein de groupes qui vivent de leur musique, qui se battent, et eux ils sont au téléphone, en train de régler des trucs, trouver des tournées, régler la communication, et du coup forcément nous on était en Chine, et on leur a fait la surprise, c'était leurs 10 ans du coup 2017, et on leur a fait la surprise, on leur a dit, on avait le morceau, ils l'avaient écouté peut-être une fois, vite fait quelques-uns, et on a dit on va faire un clip un peu sale, mais on s'en foutait, parce qu'on a pris les téléphones. Pour une fois, c'était nous les Chinois, encore une fois, c'était trop bien ça, pareil, on était là, et on est ressorti avec sur la muraille de Chine, et on leur a fait le cadeau qu'ils méritent, quoi, tu vois, c'était un beau moment, ouais. La scène a beaucoup d'importance pour vous, vous ressentez quoi du coup? En fait, notre groupe est né de la scène, vraiment. On a commencé... Ça c'est parce que les gens viennent au concert ce soir à 21h, ils sont chauds, ils connaissent le groupe, merci les copains. Il y a un match ou quoi? Un mariage peut-être. Un mariage, allez, nos mots de bonheur. La scène en fait pour nous c'est vraiment là qu'on a appris, on a fait quasiment 600 concerts, on a joué Chine, Angleterre beaucoup, Colombie, Finlande, Turquie, Allemagne, Suisse, Belgique et partout en France. Et on a appris la musique sur la scène avec les gens, beaucoup, parce qu'on est 2 autodidactes dans le groupe, d'autres qui avaient plus de... Et la scène c'est important, on aime bien qu'il y ait de l'ambiance comme ça, allez les mecs. C'était pas un gros mariage. C'était pas un gros mariage, heureusement. Ils n'avaient pas les budgets, sinon ça aurait duré longtemps. Donc ouais, la scène hyper important, primordial pour nous. Maintenant on prend du plaisir sur l'enregistrement, de plus en plus. Mais on aime de toute façon, quoi qu'il advienne, aller faire vivre les morceaux différemment sur scène et partager. Ceux qui nous ont déjà vus le savent et ceux qui vont nous découvrir ce soir et les autres, venez nous voir, on verra après. Vous verrez que je mens pas. Et sinon, vous avez écouté quoi sur la route en venant jusqu'ici? Eh ben figure-toi, rien, putain, rien de rien. Parce qu'en fait hier on a fini tard et on fait de la prévention aussi, truc débile pour les gamins, les collégiens en fait dans un dispositif qui s'appelle Peace and Love. Et en fait du coup on a appris les temps de pause dont on avait besoin. Et hier on a joué fort, on a fini la soirée tard
et le camion il fait un peu de bruit et du coup on était fatigué et si toute la scène, si toute la route tu te mets du son et tout, en fait tu arrives sur scène, tes oreilles elles sont fumées, éclatées. Mais par contre quand on repart demain on pourra s'en mettre. Et qu'est-ce que dernier album vraiment que j'ai vraiment beaucoup aimé, Algie, tu vois, j'aime le rap mais pas le dernier, l'autre, enfin dans les deux premiers, c'est magnifique, je trouve ce groupe, voilà. Je peux écouter ça très fort. Quelques petites questions rapides pour terminer. Si tu devais choisir entre 1994 ou 2018? 2018 forcément, parce qu'en 2018 on peut parler de 94, de 2032 si on veut, et toutes les années qui restent. Ville ou campagne? Les deux mon général. La campagne pour la vie, et parce que c'est quand même un cadre qui est relativement, enfin qui nous convient bien, et par contre la ville parce que besoin quand même d'aller chercher cette effervescence quoi, qui est des fois pas toujours évidente à capter quand on vit en campagne. Muraille de Chine ou mon cul? Eh ben déjà mon cuc, parce que je vais me faire engueuler sinon quand je vais retourner là-bas, et ben mon cuc quand même obligé, j'ai passé plus de temps à mon cuc qu'à la Muraille de Chine. Est-ce que vous avez vraiment brûlé un piano entier pour le clip de Brad? Mais oui, et il était très content à la fin. C'était un piano en fin de vie, hein. Il nous a demandé lui-même de finir en apothéose. On en a profité pour lui rendre un moment glorieux. Tu peux me dire ce que c'est qu'un plan séquence? Un plan séquence, ben ouais, c'est un plan où ça s'arrête jamais de filmer, genre suis-moi, on fait des actions. Bien joué. Et au fait, ça veut dire quoi, cacassé? Et alors cacassé, figure-toi que on aime le cinéma et les animaux, ça veut dire King Kong câlin. Merci beaucoup. Merci à vous. Elles sont bien vos questions, merci, c'est cool.